Abordons maintenant la question de comment s'opère le changement du pain en corps de Christ et comment s'opère le changement du vin en sang de Christ, ce qu'on appelle donc la transsubstantiation. Et comme il est dit, il est grand le mystère de la foi. Et donc l'explication de ce mystère est extrêmement difficile. Cependant, les prêtres tâcheront de faire comprendre à ceux qui sont assez avancés dans la connaissance des vérités saintes comment s'opère ce changement admirable. Car pour ceux qui sont encore faibles dans la foi, il serait à craindre qu'ils ne fussent accablés sous le poids d'une vérité si haute. Ce changement est tel que, par la puissance de Dieu, toute la substance du pain est convertie en la substance entière du corps de Jésus-Christ, et toute la substance du vin en la substance entière de son sang, sans aucun changement de la part de notre Seigneur lui-même. En effet, il n'y est ni engendré, ni changé, ni augmenté, mais il demeure intact dans sa substance. C'est ce qu'a fait dire à saint Ambroise en parlant de ce mystère. C'est ce qui a fait dire à saint Ambroise en parlant de ce mystère dans son traité sur le sacrement. Il dit « Vous voyez combien la parole de Jésus-Christ est efficace. Si elle a eu assez de force pour faire exister ce qui n'était pas, c'est-à-dire le monde, par exemple, combien ne lui en a-t-il pas fallu pour donner un nouvel être aux choses qui existaient déjà et pour les changer en d'autres. » Donc il est plus facile de créer quelque chose à partir de quelque chose que de créer quelque chose à partir de rien. C'est ça qu'il veut dire. Plusieurs autres pères très anciens et d'une grande autorité ont parlé dans le même sens. Saint Augustin écrit « Nous le déclarons sans hésiter. Avant la consécration, il n'y a que le pain et le vin formés par la nature. Mais après la consécration, il n'y a plus que la chair et le sang de Jésus-Christ rendu présent par les paroles sacrées. » Il écrit cela dans un traité sur l'orthodoxie fidèle catholique. Le corps de notre Seigneur, dit de son côté saint Jean Damascène, celui-là même qui est né d'une vierge, est véritablement uni dans l'Eucharistie à sa divinité. Non qu'il descende du ciel où il est monté, mais parce que le pain et le vin sont transsubstantiés au corps et au sang du Seigneur. C'est donc avec beaucoup de raison et de justesse que l'Église catholique appelle ce merveilleux changement la transsubstantiation, comme l'enseigne le Concile de Trente. En effet, de même que la génération naturelle peut très bien s'appeler transformation, parce qu'il s'y fait un changement de forme, transformation, et bien de même le mot de transsubstantiation a été très convenablement créé par nos pères pour exprimer le changement d'une substance tout entière en une autre substance, tel que celui qui s'opère dans l'Eucharistie. Mais ainsi que les saints-pères l'ont très souvent recommandé, il faut avertir les fidèles de ne pas rechercher avec trop de curiosité comment un tel changement peut se faire. Il nous est impossible de le comprendre, et nous ne pouvons en trouver aucune image ni aucun exemple dans les changements naturels, ni même dans la création. La foi nous apprend que la chose est ainsi. Nous ne devons pas chercher avec curiosité pourquoi ou comment la chose est ainsi. Il ne faudra pas moins de prudence aux prêtres lorsqu'ils expliqueront comment, dans ces mystères, le corps de Jésus-Christ se trouve contenu tout entier dans chacune des plus petites parcelles du pain eucharistique. Autant qu'on le peut, il faut éviter soigneusement ces sortes de discussions. Cependant,
si la charité chrétienne en fait un devoir, qu'on n'oublie pas tout d'abord de prémunir et de fortifier l'esprit des fidèles par ces paroles de l'Évangile qui disent « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc 1,37. C'est une parole de l'ange qui dit à Marie qu'elle va accoucher du Fils de Dieu en elle. Après cela, les pasteurs pourront enseigner que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ce sacrement comme dans un lieu. Je précise juste par rapport à cette parole de l'ange à Marie, si nous croyons que le Fils de Dieu éternel s'est incarné dans un corps de chair tel que celui de Marie, donc c'est un miracle que l'on appelle l'incarnation, eh bien, comment ne pourrions-nous pas croire que le pain et le vin soient le corps et le sang de Jésus-Christ, pleinement corps et sang, pleinement présent. C'est aussi un miracle qui n'est pas explicable, mais qui est adorable, autant que Jésus s'incarnant dans le sein de Marie. Voilà. Donc je reviens un peu sur la phrase avant. Après cela, les prêtres pourront enseigner que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ce sacrement comme dans un lieu. Les choses ne sont dans un lieu qu'autant qu'elles ont quelque étendue. Or, quand nous disons que Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas attention à l'étendue plus ou moins grande de son corps, mais à la substance elle-même, considérée indépendamment de l'étendue, car la substance du pain est changée en la substance, et non pas en la quantité, ni en la grandeur du corps de Jésus-Christ. Or, personne ne doute qu'une substance ne puisse être également renfermée dans un petit espace aussi bien que dans un grand. Ainsi, la substance de l'air est aussi entière dans une petite partie d'air que dans une grande. La nature, ou la substance de l'eau, n'est pas moins entière dans un petit vase que dans un grand. Donc c'est la même eau dans un verre que dans la mer. Or, comme le corps de notre Seigneur remplace la substance du pain dans l'Eucharistie, on est obligé de convenir qu'il est dans le sacrement, de la même manière que la substance du pain y était avant la consécration. Or, la substance du pain était aussi bien et aussi entière dans la plus petite partie que dans le tout. Cela ne se discute même pas. Maintenant, parlons des accidents du pain et du vin. Nous allons comprendre qu'est-ce que cela signifie. La troisième merveille de ce sacrement, la plus grande et la plus étonnante de toutes, mais que les prêtres pourront aborder plus facilement, après avoir expliqué ces deux précédentes, c'est que les espèces du pain et du vin y subsistent sans être soutenues d'aucun sujet. En effet, nous avons démontré d'une part que le corps et le sang de notre Seigneur sont vraiment présents dans ce sacrement, et de manière qu'il ne reste absolument rien de la substance du pain et du vin. Mais d'autre part, il est impossible que les accidents qui demeurent s'attachent à son corps et à son sang. Par conséquent, il est de toute nécessité que, contre toutes les lois de la nature, ces accidents subsistent en eux-mêmes et sans être soutenus par aucune substance. Telle a toujours été la doctrine constante de l'Église catholique, doctrine qui peut du reste se déduire des témoignages que nous avons rapportés plus haut en faveur de la vérité qui nous occupe, à savoir qu'après la consécration, il ne demeure plus rien de la substance du pain et du vin dans l'Eucharistie. Mais rien ne convient mieux à la piété des fidèles que de laisser de côté ces questions difficiles et de se borner à vénérer, à adorer la majesté de ce sacrement et ensuite à admirer la souveraine providence de Dieu
qui a établi ces sacrés mystères, pour être administrés sous les espèces du pain et du vin. Toutefois, pour terminer cette première partie, comme il répugne absolument à la nature de manger la chair et de boire le sang de l'homme, c'est une grande marque de sagesse de la part de notre Seigneur de nous avoir donné sa chair et son sang adorable sous les apparences du pain et du vin, qui sont notre nourriture journalière, la plus ordinaire et en même temps la plus agréable. Nous trouvons encore en cela deux autres avantages. C'est que le premier, c'est d'être à l'abri d'accusations calomnieuses et qu'il nous eût été difficile d'éviter de la part des fidèles s'ils nous avaient vus manger la chair de Jésus-Christ dans sa propre forme. Nous ne sommes pas des cannibales. Et le second, c'est qu'en prenant le corps et le sang de notre Seigneur, sans que nos sens puissent saisir la réalité de leur existence, c'est un puissant moyen d'augmenter la foi dans nos âmes. Car la foi, dit saint Grégoire dans son homélie 26, car la foi ne mérite plus quand la raison démontre. Tout ce que nous avons dit sur ces vérités si profondes ne doit être présenté aux fidèles qu'avec de grandes précautions et en tenant compte du développement de leur intelligence aussi bien que des circonstances. Nous aborderons dans la prochaine vidéo un autre sujet, c'est de la communion et du sacrifice de la messe, avec comme premier point de la vertu et des fruits de l'Eucharistie en nous. Voilà. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et réécoutez-la pour mieux la comprendre. Devenez catholique, repentez-vous, confessez-vous et recevez la joie du salut dans l'Eucharistie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.